Bonjour les amis, une capsule aujourd'hui pour vous partager une expérience que j'ai pu vivre de manière contrainte. Je m'y attendais pas du tout, c'était pas préparé. J'ai décidé de faire un jeûne alimentaire et de me filmer jour après jour pour garder des ressentis et puis dissimuler des conseils ici et là. Et j'avais envie de vous la partager pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Attention, principe de précaution, bien consulter un médecin avant pour vous donner le feu vert. Ne partez pas dans un jeûne alimentaire si vous n'êtes pas en bonne santé ou si vous avez des organes qui ne sont pas pleinement opérationnels pour ce genre d'expérience. Je vous signale juste que c'est pas mon premier jeûne, donc faites attention, n'allons pas faire de bêtises. Pour ceux qui ont déjà essayé, n'hésitez pas aussi à partager vos ressentis également, à poser vos questions si vous voulez des suppléments d'informations. Je vous souhaite une très très belle écoute et puis vous dis à très vite. Jour 1, nous sommes le 6 août 2020. J'ai décidé de mener une expérience pour permettre une régénération complète de mon corps, puisque ça fait quasiment 3 ans que mon cerveau m'a lâché, s'est mis en veille, en défense, en alerte rouge. Donc j'en profite pour ce temps de pause, vacances, seul chez moi, à mon rythme, d'entamer un jeûne. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Je sais juste que j'ai besoin de beaucoup de repos. Donc mon dernier repas était cette nuit, aux alentours de minuit, je crois. Enfin, dernier repas. J'ai mangé assez tôt dans la soirée et du coup j'avais faim après avoir regardé 2 émissions sur la musique. J'avais un peu faim, donc j'ai fait une demi-baguette beurre confiture pour m'aider à m'endormir en fait. Parce que le ventre vide c'est plus délicat. Et puis ce matin j'ai fini Thierry Casanova qui a fait un film documentaire que j'avais entamé hier qui parle du jeûne. Et je l'ai terminé ce matin au réveil, après avoir écrit mes 5 ou 6 rêves. Rêves dans lesquels je suis à l'arrêt complet. Je prends un ascenseur qui m'amène dans une rue parallèle à celle où j'aurais dû arriver. Il y a plein de voitures autour de moi, j'en fais le rond-point quasiment. Je suis seule, je décide d'attacher ma ceinture au cas où je me fais percuter et je sais pas dans quelle direction aller. Et puis un deuxième rêve qui m'a marqué cette nuit, c'est je suis dans un appartement, je vois des volets sales, qu'il faudrait peut-être que je les nettoie. Et puis il y a plein de circulation à l'extérieur de chez moi, mais voilà, je suis à l'arrêt et j'ai décidé d'être au repos et de m'occuper de nettoyer mon intérieur et mes volets. Et c'est marrant parce qu'en ce moment je suis en train de... Hier j'étais en pleine peinture d'une étagère. J'ai accroché des choses au mur dans ma cuisine. Voilà, je bricole. Donc dans les jours à venir, je n'ai pas de programme, pas de destination, pas de nombre de jours de jeûne. Je sais que la dernière fois que j'ai fait un jeûne de 2 jours, je me sentais en pleine forme. J'avais eu faim la première journée et puis la deuxième pas du tout. Alors j'avoue que le mental m'avait bien aidé quand même la deuxième journée. Mais j'en ai un très très bon souvenir. Donc voilà, il est temps de retenter une nouvelle expérience. Voilà, pas d'activité en prévisionnel puisque je souhaite également par ce jeûne me sevrer de l'hyperactivité voilà, qui m'a piquée étant petite, je pense, et avec la volonté de réussir tout ce que j'entreprends, avec une pression que je me mets. Et j'ai envie de me libérer de cette pression. Et j'aimerais bien, à travers ce jeûne, permettre du repos à mon corps de toutes ces années trépidantes, que je regrette pas du tout, mais qui m'ont amené dans un mur il y a 3 ans.
avec une grande fatigue, autant physique que mentale et pour le coup morale, parce que ça me tape sur le système de pas être en forme, de pas être bien. Mais je crois que c'est vraiment un cri d'alarme, un cri d'urgence, que je m'occupe de moi, que je m'occupe de mon corps, que je fasse attention à lui et que quand il a besoin de repos, il faut que je l'écoute. J'ai encore cette mauvaise habitude quand je fais du piano, ne serait-ce que voilà, depuis 3 jours. C'est pour ça que je pense que je suis fatiguée. J'ai des signaux qui me disent ça serait bien que t'arrêtes là, parce que tu commences à fatiguer, tu bailles, t'as des petites inattentions, tu fais des fautes. Et j'ai encore ce mental qui est très fort, qui me dit allez, encore une chanson. J'aimerais aller jusqu'au bout de celle-ci. Et puis j'aimerais l'améliorer encore. Et puis encore un refrain. Et en fait, voilà, je sais que j'ai encore ce mode de fonctionnement que j'avais avant le burn-out, qui me pousse toujours à dépasser mes ressources, à me dépasser dans ma performance, dans la volonté de réussir, de bien faire. Ce côté perfectionniste. Donc c'est que si je guéris pas depuis 3 ans, comme je souhaiterais, c'est que j'ai pas retrouvé un équilibre qui soit en accord avec ma biologie, avec ma nature psychique, de base, je pense. Donc voilà. Cette vidéo est un peu longue parce que j'avais besoin de reposer des bases pour exprimer le pourquoi du comment du jeûne que j'entame aujourd'hui. Je pense que les prochaines seront un peu plus courtes, mais on verra ce qu'il en ressort. J'ai envie de me livrer, d'être authentique le plus possible dans ces vidéos. Pour moi-même, avant tout, pour garder des traces de cette expérience. Et puis après, si je peux transmettre, même si chaque expérience doit être vécue de manière individuelle parce qu'on réagit tous différemment. Nouvelle expérience. Et aujourd'hui, on est jeudi. Rien n'est prévu. Alors c'est chouette, je vais tester. Voilà. Prochaine vidéo pour donner mes sensations dans quelques heures. Mais la pièce que je vais éviter aujourd'hui, c'est la cuisine. Il est 12h30 et j'ai pas du tout mangé donc depuis minuit hier, donc ça y est, j'ai fait un tour de pendule. Suite au prochain épisode. Voilà, donc je me suis levée pour l'instant, donc après 12 heures de jeûne. Je me suis levée, ça va bien. J'ai fait ma toilette, mais juste j'ai eu une idée que tant qu'à entamer un jeûne alimentaire, c'est-à-dire l'absence de solidité, puisque je m'autorise quand même à boire de l'eau, je me suis dit autant y associer un jeûne cosmétique. C'est-à-dire, alors déjà, j'ai la chance d'avoir le temps et l'envie de faire mes propres produits cosmétiques depuis déjà maintenant, je dirais presque 3 ans. Donc je sais ce que je mets dans mes crèmes, je sais ce que je mets sur ma peau et ce qui pénètre aussi mon corps et mes organes, ainsi que mon sang. Mais là, je me suis dit, ce que je fais jusqu'à mon mascara, mon déo, mon dentifrice, ma crème de corps, qu'est-ce que je fais d'autre ? Je fais ma propre lessive aussi, donc j'avais déjà entamé depuis 3 ans un processus, on va dire, sain de corps, d'esprit et d'hygiène corporelle. Et par ce jeûne, je me suis dit, autant faire aussi une pause où j'apporte vraiment rien de l'extérieur. Donc, ça va vous paraître fou, mais ce matin, pas de mascara, pas de crème de jour, pas de déodorant. Je me suis juste nettoyée avec un coin de toilette et de l'eau. Et je pense que mon corps me remerciera. Donc je vais voir, pareil, pas de crème sur les jambes, alors que voilà, on est en été, les jambes sont un peu sèches. C'est vrai que tous les jours, je mets de la crème hydratante. Donc là,
Est-ce que en s'alimentant moins et en buvant de l'eau, est-ce que le corps va trouver un équilibre pour lui-même avoir un aspect hydraté de l'extérieur? Je ne sais pas. Je mène l'expérience. Voilà, c'était juste une aparté par rapport à la première vidéo. Alors il est 17h17, étonnant. Je fais un petit point sur la situation de la première journée qui se passe plutôt très très bien. C'est incroyable parce que j'ai cette sensation de brouillard dans la tête depuis 3 ans et en l'espace d'une nuit et quasiment d'une journée entière, ça y est, c'est incroyable, j'y vois beaucoup plus clair. C'est pourtant juste une journée à jeun avec une nuit et clairement je vois la différence. Enfin, c'est incroyable. Alors les activités parce que je m'étais dit pas d'activité, zen, repos à la maison. Je me suis parce que je pensais à une chose qui me vient en tête là, c'est que ce matin je disais de ne pas me nourrir ni de produits cosmétiques, enfin de rien apporter sur la peau. J'ai oublié d'ailleurs que je faisais moi-même mon shampoing aussi, donc je le précise. Mais il y a aussi la nourriture intellectuelle qui est, à mon avis, importante à purger. Donc je vous cache pas que ça fait quand même au moins 3 mois que je n'ai pas regardé les infos à la télé. Depuis mars, avril, mai, juin, ça fait plus que ça. Depuis le confinement en fait. Je regarde plus du tout les informations, je regarde juste parfois des émissions, comme je disais hier soir, je suis tombée mais par hasard sur 2 émissions musicales parce que c'est ma passion, donc ça tombait bien. Sinon, je regarde vraiment pas je regarde que Arte dans tous les cas. Plus du tout d'infos, de nourriture, on va dire, médiatique, dirigée. C'est mon choix, c'est ce que je pense sincèrement aujourd'hui, c'est qu'on est un petit peu orienté, manipulé, et pour faire gagner toujours plus au plus gros de ce monde. Donc moi j'ai décidé de me couper de ça parce que l'étendue des peurs qu'on véhicule permettent encore plus de manipuler la population, et étant donné qu'aujourd'hui j'arrive à un stade où j'ai envie d'être autonome dans mes choix, d'être pacifique et claire dans mes pensées, d'avoir le cœur ouvert et mes intuitions qui sont claires, qui soient vraiment en lien avec tout ce qui est, on va dire, cosmique et terrestre, le plus pur possible. J'ai développé de nouvelles sensations de télépathie, j'ai accès à mes rêves, je vous ai dit 5 à 6 par matin que je note depuis maintenant plus de 2 ans. Et tout ça, je pense que c'est en lien avec le mode de vie que j'ai entamé de rénover, le nouveau mode de vie que j'ai mis en place depuis le burn-out. Pour le coup, voilà l'activité que j'ai fait aujourd'hui. Malheureusement, pas encore de nettoyage de nourriture, on va dire, des écrans. Même si j'ai quand même depuis plus de 2 mois enlevé Facebook de mon téléphone. J'y ai encore accès par un biais plus détourné, mais j'y vais encore. Mais j'y vais plus de manière quotidienne, ça c'est chouette. Je me désintoxique des écrans le plus possible. Néanmoins, ce matin, j'ai quand même j'ai parcouru un petit peu, parce que même si je ne suis plus adepte de la télévision, des médias quotidiens, je laisse venir l'information à moi. Donc sur les réseaux sociaux, il y a certaines informations quand même qui transpercent toutes les pensées positives qu'on véhicule entre nous, en tout cas entre gens connectés et assez éveillés, et qui sont en recherche de reconnexion à la nature et à notre être biologique. Voilà. Toujours est-il que il faut bien passer le temps, et de la manière la plus saine possible, sachant qu'on a la croyance que quand on mange pas, on n'a pas d'énergie. Ce qui n'est pas vrai, parce que franchement, ça fait peut-être 1 heure où je brasse. J'ai encore du mal à parler, à finir mes phrases, et je bifurque encore sur certains sujets. J'ai du mal à avoir
Ça, c'est le burn-out qui est encore présent. J'ai du mal à avoir une idée claire et des phrases que je vais terminer jusqu'au bout. Sans arrêt, mon cerveau il bifurque sur autre chose parce qu'il pense à autre chose en fait. J'ai une pensée en arborescence, ce qui n'est pas évident à canaliser. Donc voilà, vous m'excusez si je ne suis pas toujours très très claire. Enfin en tout cas si je change régulièrement de sujet. Parfois j'y reviens, j'y arrive, parfois non. Donc voilà, et puis suite à l'heure que... il y a des mouches. Suite à l'heure que j'ai passée au soleil, tout en écoutant Irène Grosjean qui parle très très bien, pendant 1 heure j'ai écouté, qui parle très très bien du monde inversé dans lequel on vit, à propos de l'alimentation. Donc difficile d'être à jeun et d'entendre parler d'alimentation pendant 1 heure et demie, vous allez me dire, mais non, pas du tout. Pas du tout parce qu'elle dit des choses très très sensées. Elle dit que si on veut arrêter d'être emmerdé et de devenir emmerdant, il faut arrêter de manger de la merde et d'évacuer, de pas évacuer tout ce qu'on ingère. Et en tout cas, on ne peut pas toujours tout évacuer, notamment avec le gluten qui colle. On ingère plus que ce qu'on libère. Donc elle parle de purger son véhicule, et ça j'en parle souvent autour de moi, que je fais de temps en temps des nettoyages émotionnels et physiques, enfin alimentaires, des purges. Et c'est comme l'entretien de la voiture, voilà. De temps en temps il faut, vu qu'on n'ingère pas toujours des choses qui sont très très bonnes pour notre corps, on n'a pas un intestin fait pour manger de la viande, et malheureusement dans notre société, dans nos modes de vie, on mange de la viande. Donc pour ma part, ça fait très longtemps que je mange plus de viande rouge. De temps en temps de la viande blanche, mais alors c'est très rare. Du jambon de temps en temps, du poisson de temps en temps. Mais voilà, ça fait quand même quelques temps que j'élimine petit à petit toutes ces protéines animales parce que j'ai envie d'aller, et je le vois bien dans mon énergie, vers des choses vivantes. Alors c'est marrant parce qu'étant petite, papa m'appelait la mère fruit. Voilà, t'es une mère fruit. Et je mangeais tout le temps des fruits étant petite. Et mine de rien, je pense que mon corps savait ce qui était bon pour moi. Et instinctivement, j'allais vers l'alimentation qui me correspondait. Donc allez savoir pourquoi, c'est comme ça s'explique pas, on a une intelligence du corps. Et ben là, je me remets tranquillement dans la direction de quelqu'un qui mange des fruits et des légumes. Voilà, je vais vous parler d'un truc un peu plus pas terrible, mais il faut en parler. Mes urines qui sont généralement assez claires, parce que je bois de l'eau et je mange à peu près sainement, beaucoup de fruits et légumes. Aujourd'hui, je bois de l'eau uniquement, et mes urines sont jaune foncé, ce qui n'est pour moi pas habituel en fait. Donc c'est bien aussi d'observer quand vous allez aux toilettes, voir ce qu'il y a dans la cuvette. C'est un très bon indicateur de ce qui est en train de se passer. Donc en plus, c'est la récompense, c'est que là je sens vraiment que mes reins sont en train de faire un sacré boulot. D'autant plus que j'ai une verrue plantaire que j'avais pas eue depuis 30 ans. J'ai une verrue plantaire sous la voûte plantaire, donc à l'endroit du point d'acupuncture du rein. Donc je sais que mes reins étaient fatigués par tout ce qu'on a pu manger dernièrement. C'est vrai que j'ai fêté mon anniversaire, donc on a bu de l'alcool pendant 3 jours avec les copines, et à la fin on s'est fait 3 jours soft sans alcool, avec que de l'eau pour nettoyer. Donc c'est bien aussi d'avoir un équilibre entre les plaisirs et les moments de purge derrière. Moi, mon corps me le demande automatiquement. Et là, j'avoue qu'avec les 5 copines avec qui on était un peu sur le même mode. On avait les mêmes sensations, que l'alcool c'est bien beau, mais ça nous fatigue. Donc la purge a été nécessaire pour chacune. Enfin, en tout cas, le nettoyage à l'eau nous a fait grandement du bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Alors, donc j'écoute des vidéos, donc voilà. Je pense que dans les jours à venir, il va falloir que je me détache des vidéos. Mais bon, après pour moi, ça reste de la nourriture sympathique. Et puis, je pense que je vais me mettre un peu plus à la lecture, en fait. Parce que voilà, c'est bien d'entendre, c'est aussi bien de faire fonctionner les yeux. Vu que je reste dans un environnement pas enfermé parce que j'ai le jardin, mais je vais aller me balader aussi à l'extérieur. Donc je vais avoir une vision qui va travailler un petit peu plus sur des longues distances, parce que c'est bien de ne pas toujours être devant des écrans.
Et puis bah voilà, ça viendra dans le temps. Pour le coup, pour l'instant, je me nourris encore de vidéos, même si je suis plus addict comme j'ai pu l'être. Mais c'est comme ça que j'ai fait toutes mes connaissances. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre en matière mes connaissances, c'est-à-dire vivre des expériences, voilà, mettre en œuvre toutes mes connaissances et puis les vérifier par rapport à moi-même, tout simplement en autonomie. Et pour finir, ce sera la dernière petite parenthèse, je me suis fait un jus. Alors pourquoi? Parce que Irène Grosjean parle de faire des jus. C'est pas non plus un jeûne avec zéro alimentation. C'est bien d'y aller petit à petit dans le jeûne. Ça fait plusieurs jours que je suis revenue à mon rythme, que je remange pas forcément 3 repas par jour. J'en fais 1,5 par jour, on va dire, et en petite quantité. Donc j'y suis venue progressivement avant la décision de ne pas manger ce matin. Et je vais encore y aller un petit peu plus progressivement, cette fois-ci sans solide. Donc j'apporte du liquide. Et en plus, il restait, malgré la décision que j'avais prise ce matin au réveil, il restait un bon tiers de melon dans mon frigo. Et puis la fin d'ananas et 2 bananes. Donc j'ai fait 3 jus. J'en ai fait un au melon avec de l'eau solarisée. Que je solarise tous les jours, c'est de l'eau, voilà. C'est ma manière en tout cas de boire de l'eau la plus pure possible, j'espère, puisqu'elle a reposé après avoir parcouru des milliers de kilomètres dans les tuyaux. Elle a reposé au soleil avant d'être ingérée. Donc ça c'est important. Et le jus que je suis en train de prendre, donc c'est du melon avec de l'eau. J'en ai fait un donc à l'ananas qui attendra un petit peu plus tard, et puis un à la banane. Voilà, j'ai fait 3 jus, dont 2 j'ai mis au frigo pour le moment. Après il ne faut pas trop attendre les jus une fois que tout a été broyé, même si on casse un petit peu la matrice, ça permet d'être ingéré sans demander trop d'efforts à l'organisme. En tout cas, il ne faut pas attendre, sinon on perd toutes les vitamines et tout l'apport malheureusement des fruits. Voilà, donc ça c'est pour le goûter 17h30. Voilà, pour tenir un petit peu plus longtemps. Même si je tiens franchement très très facilement. Je ne m'attendais pas du tout à tenir... je m'attendais pas du tout à tenir la journée aussi facilement. Voilà. Et puis la petite heure au soleil... ça permet de transpirer aussi, ça permet d'évacuer, d'aider le corps à éliminer. Et en même temps, on sécrète de la vitamine D, donc c'est toujours bon de se mettre au soleil quand il y en a. Et en plus, en plein mois d'août, on a un temps exceptionnel. Au mois de juillet, ça a été super. Donc voilà, faut pas en abuser. Voilà, faut pas rester trop longtemps au soleil. Mais moi, je mets pas de crème personnellement. Parce que les carottes, les tomates apportent, à mon avis, tout le nécessaire. Je prends jamais de coup de soleil parce que j'y vais progressivement depuis le mois de mai. Voilà. Des petits conseils que je peux vous donner. Dernière chose importante que j'ai oublié de vous dire, quand vous préparez un jus, c'est bien parce que le temps de le préparer, ça vous fait saliver et ensuite de boire gorgée par gorgée le plus lentement possible en savourant vraiment dans la bouche la gorgée que vous venez de prendre. Mais c'est d'un bonheur. Et en plus, voilà, ça permet de digérer tranquillement au fur et à mesure. Surtout que le corps n'a pas eu d'aliments depuis hier. Donc voilà, c'était juste un petit ajout supplémentaire. Hello, nous sommes en journée 2. Hier soir, j'ai eu un peu de mal à m'endormir à 1h30. Je pense que je me suis éteinte. J'avais faim, mais c'est pas forcément ça. C'était plus la cogitation. Je pense qu'il y avait des choses qui devaient se mettre en place en fait, tranquillement. Donc j'ai pas craqué hier soir. J'ai réussi à m'endormir avec la respiration. Et j'ai très bien dormi jusqu'à 9h ce matin. Donc 7h30 de sommeil, ce qui est bien. Hier en fin de journée, j'ai fait un peu de danse et un peu de renforcement musculaire, mais vraiment en douceur. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis j'ai fait un peu de piano hier soir. Et en ce moment, je suis en train de créer. Je suis très très inspirée. J'ai cette chance... quand je suis calme, de capter pas mal de choses, et pour le coup, en l'espace de 4 jours, là j'ai créé 5 chansons, en l'espace de 3 jours même.
5 chansons. Aujourd'hui j'étais très inspirée, alors je sais pas si c'est dû au fait que je mange pas. Mon organisme, en tout cas mon cerveau est vraiment bien plus clair, la pensée est plus claire. Vous le voyez bien aussi dans mes phrases et mes mots. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place doucement. Ma peau était un peu sèche ce matin et au fur et à mesure de la journée un peu moins. Qu'est-ce que j'ai pu observer d'autre? Alors je me suis autorisée un jus avec, j'étais trop contente, ma première courgette. J'ai cueilli ma première courgette aujourd'hui dans mon petit jardin, petit potager, mais alors vraiment tout petit. Et donc ça m'a permis j'ai pris un quart de la courgette pour me faire un jus, avec du basilic de mon jardin également. Voilà, donc j'ai bu un premier jus, donc 25 centilitres à 4 heures de l'après-midi. Ça a été la première chose que j'ai ingérée. Après, du reste, toute la matinée, j'ai bu de l'eau. Mais j'avais pas vraiment la sensation de faim. Même au réveil, j'étais bien. Et puis, j'ai refait de la danse cet après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai peint la deuxième couche d'étagère que j'avais entamée il y a quelques jours. J'ai fait une pause au soleil également, comme hier. Il fait vraiment très très beau, très chaud. Voilà. Et puis après j'ai écouté des musiques et j'ai essayé de trouver les accords rien qu'en écoutant la musique. Donc un chouette moment. Plein de joie. Aujourd'hui plein de joie encore. Donc c'est vraiment époustouflant. Quand on est aligné avec ce qu'on doit faire et qui on doit être, sincèrement, c'est la joie, le bonheur d'être dans l'instant présent de chaque seconde qui passe sans programme ni destination. C'est le refrain d'une de mes chansons que j'ai écrite il y a 3 jours. Voilà, donc j'apprécie vraiment tous ces moments de pause, de pause alimentaire. Je vous cache pas, j'ai pris une douche hier soir sans gel douche. Aujourd'hui j'ai pris une douche, enfin là à l'instant il est 19h passé. Donc là ce soir il a fait très chaud, donc une douche sans gel douche puisque je veux rien mettre sur ma peau. Et puis j'ai lavé mes cheveux sans shampoing pour la première fois. Par contre, je me suis fait un vinaigre avec des oranges en fait à macérer. Donc je vais tester, je vais voir une fois que ce sera sec comment mes cheveux apprécieront ou pas l'effet. C'est clair qu'ils sont très très doux, donc je sais pas du tout s'ils vont être gras, pas gras, sec, pas sec, on verra. Je teste, je mène des expériences. et voilà. Si, je me suis accordé un deuxième jus ananas-banane aussi avec beaucoup d'eau. Donc j'ai bu 2 liquides aujourd'hui, 2 jus, voilà. Et là, tout va bien. J'ai eu un petit peu la tête qui tournait tout à l'heure, mais bon, ça reste... voilà, j'ai quand même dansé, j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Et donc là, je m'apprête à bouquiner ce soir, tranquillement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais me laisser porter par la soirée lecture et puis voir à quelle heure mon corps décidera de fermer les yeux et d'aller rejoindre Morphée. À demain pour un 3e jour de jus. Ouais, pour moi c'est un jeûne intermittent en fait, mais quand même sans solide. Donc on verra bien ce qui se passe. Bonjour, 3e jour aujourd'hui. Donc j'entame avec un petit peu moins d'énergie ce matin la journée. J'ai dormi 11h30. Donc mon corps est bien au repos, ça c'est clair. Je me suis endormie vers 1h30 et puis là il est 12h30, j'en reviens pas du tout de me réveiller à cette heure-ci. Mais comme quoi c'est qu'il y a des besoins. J'ai pas eu faim en me couchant. Par contre j'avais un peu des maux de tête, un peu de mucus dans la gorge. Et un truc un peu impressionnant, j'ai eu des spasmes dans les jambes, beaucoup. J'ai eu une très grosse crampe à gauche que j'ai laissé faire et qui est partie toute seule au bout de au moins 2 minutes. Ça a été douloureux mais
Mais voilà, je me suis dit, allez, j'accueille ce qui s'y passe. Les urines sont toujours jaunes foncées, c'est impressionnant. J'ai eu beaucoup de rêves cette nuit. Donc voilà, le cerveau fonctionne encore. Et hier, au moment où je me suis endormie, j'entendais comme un ordinateur qui était en train de classer, ranger. Ça faisait tit à l'intérieur de ma tête, c'était impressionnant. Donc ça m'était déjà arrivé il y a quelques temps. Mais là, ça me l'a refait, donc c'est que ça travaille aussi à l'intérieur du cerveau. J'ai eu un peu mal au ventre à 7h du matin quand les cloches de l'église ont sonné. J'ai fermé la fenêtre, je me suis recouchée. Donc là, j'ai encore le ventre un peu douloureux, mais bon, ça va, c'est supportable. Donc, j'en ai pas parlé dans les premières vidéos, mais j'ai des problèmes de peau depuis l'âge de 15 ans. Les médecins ne savent pas, les dermatos ne savent pas, on a fait plein de recherches. Au niveau du ventre, justement, au niveau digestif, j'ai des plaques des plaques rondes en fait qui dépigmentent et je pèle quand je mange des produits laitiers en général. Donc moi ça fait le lactose, je l'ai vraiment enlevé de mon alimentation depuis 2006, ça fait quand même quelques années. J'étais dans les précurseurs, on n'en entendait pas du tout parler à l'époque. J'avais fait des tests avec une allergologue alimentaire et j'étais donc intolérante sévère au lactose. Donc les produits laitiers ne sont pas mes amis. Ça a été une chose, un tournant de ma vie en 2006. Et parce que les produits laitiers, donc en plus des problèmes de peau, j'avais des sinusites à répétition, j'avais des maux de tête, j'avais des maux de ventre avec diarrhée qui étaient de plus en plus sévères en fait, même la nuit ça me réveillait. Du coup, quand j'ai arrêté les produits laitiers, tous les symptômes ont cessé, c'était juste impressionnant. Et je crois que le chemin que je suis en train de faire aujourd'hui, il est on va dire, dans la poursuite de ce que j'ai entamé en enlevant tous les produits laitiers de mon alimentation. Voilà. Au niveau de la peau, bah écoutez, toujours un peu sèche, mais globalement ça va. En tout cas, au niveau du ventre, j'ai une peau de bébé que je n'ai pas eue depuis très 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 longtemps. Donc bon, j'ai pas rebronzé, j'ai pas repigmenté. J'ai toujours une peau de léopard. Mais bon, c'est comme ça, j'y suis habituée depuis 20 ans. J'ai la sensation d'avoir le nez un petit peu bouché. Mais bon, voilà. Et puis, si, quelque chose d'impressionnant. Depuis environ 22h hier soir, j'ai un goût métallique dans la bouche. Donc c'est pas très agréable. J'ai la langue qui est chargée. Donc là, je pense que le foie, il est en train de faire son boulot. Donc, bon, là, je me suis brossé les dents il y a 3 minutes et je le sens déjà, ça revient. Donc, bon, c'est normal, hein, je suis déjà passée par là, je sais que c'est tout à fait normal. Donc, j'observe les mêmes sensations, les mêmes symptômes, donc je laisse faire. Hello, il est 18h passé, journée extraordinaire, je suis en super forme. Je viens de me faire un jus avocat, lait de coco et tomate bien mûre. Voilà, ben écoutez, c'est marrant comme on peut redécouvrir des goûts et associer à d'autres, voilà, ça donne quelque chose de très savoureux. Donc je suis allée faire des courses, juste à pied, à 200 mètres, petite supérette, et parce que j'achète au maximum local en tout cas, et j'ai acheté que des fruits et 2-3 légumes, mais sinon beaucoup de fruits. J'ai refait le plein, le frigo et la corbeille à fruits sont pleins. Voilà, donc c'est vu que je me sens très très bien, je pense que ça va durer un bon petit moment. Voilà, donc ça y est, les urines sont claires, donc ça fait plaisir. J'avais des petits boutons hier soir sur les épaules, mais ça y est, c'est en train de partir. Donc je vois se manifester des choses qui durent pas longtemps, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis j'ai eu un très très beau cadeau de la vie tout à l'heure. J'ai 2 libellules qui étaient accrochées, qui sont rentrées dans mon salon et qui se sont posées sur mon cahier de partition sur le piano. Petit signe de la vie peut-être pour me dire que j'avais pas 50 000 questions à me poser, il fallait que je joue. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. C'est des petits signes, des petits symboles qui sont sympathiques.
Après, je vous cache pas qu'il m'arrive beaucoup de synchronicité entre ce que j'ai vécu dans mes rêves et ce qui se passe dans mes journées. Ça c'est assez appréciable quand on est vraiment dans l'instant présent. Il y a des choses qui résonnent, voilà, des petits liens qu'on arrive à faire qu'on ne fait pas forcément dans la vie trépidante. Voilà, ce sera tout pour le moment. Jour 4, donc nous sommes le 9 août. Hier soir, j'ai fait une grande balade de au moins 1h30 dans les vignes, dans la campagne autour de chez moi. C'était très agréable. J'ai fait une méditation au coucher de soleil. Il faisait très chaud, donc les rues étaient vides. Les gens étaient enfermés chez eux. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de vent, des petites caresses qui m'ont rafraîchi avant de rentrer pour me coucher. Et j'étais fatiguée à 22h, 23h et impossible de m'endormir avant 3h du matin. Pas simple du tout parce que des impatiences dans les jambes, pas mal de spasmes musculaires. Par contre, je me suis endormie donc à 3h et puis là il est 11h30, j'ai dû me réveiller vers 9h30 je crois. Donc j'ai plutôt pas mal dormi. J'ai dormi 7h30 donc ça va bien. Et il a fait très très chaud cette nuit. C'est pas simple les journées canicules. Mais en tout cas, voilà, je me dis que j'ai la chance d'avoir ce jeûne sur la période de début août parce que finalement les jus fruits frais me conviennent très très bien. Et puis boire de l'eau, voilà, ça passe tout seul quoi. Alors ce matin, tout va bien. J'ai l'impression d'avoir perdu du poids. C'est pas du tout ce que je recherche parce que j'ai pas besoin. Je fais surtout ça pour, voilà, comme je l'ai dit au départ, faire une régénération de mon système immunitaire et puis nettoyer tout ce qui est métaux lourds, la pilule que j'ai pris pendant 15 ans, même si ça fait 10 ans que je la prends plus, je pense que ça a eu une incidence sur mon corps quand même. J'ai été réveillée cette nuit parce que mes règles ont débarqué. C'est normal, c'est la nouvelle lune, je suis calée depuis 10 ans sur la nouvelle lune et la pleine lune en fonction de mon cycle féminin, donc ça c'est plutôt chouette. D'ailleurs, au début du burn-out, j'ai eu une absence de règles pendant 3 mois et donc ça prouvait bien que mon corps avait pris cher, était très fatigué et que pour se mettre en défense finalement, les règles n'étaient pas là, faisaient plus leur boulot de nettoyage. Et en même temps, voilà, l'organisme étant trop fatigué, les règles c'était trop difficile, je pense, pour mon corps en tout cas, qui s'est mis en économie à ce moment-là. Voilà, petite parenthèse est terminée. Voilà, écoutez, vous voyez, il est midi. Je pensais qu'il était 11h30, mais il est midi. Là, j'ai bu 2 verres d'eau. Je vais descendre tranquillement, me faire un jus. Et puis, encore une journée très chaude qui s'annonce. Le soleil tape déjà. Je vais aller arroser mon jardin. Et puis après, on voit ce qui se passe au fur et à mesure de la journée. Alors, le premier jus de la journée, il est 13h30. Je viens de boire un jus melon, citron et coco. Excellent. Vraiment, vraiment très, très savoureux. Je vous le recommande. Du reste, je vais tourner à l'eau et j'ai déjà préparé le prochain jus qui sera pêche poire. Avec de l'eau, bien sûr, hein, toujours à chaque fois. Voilà, parce que là ce matin j'ai fait qu'une tasse, un mug, alors que d'habitude je prends 2 mugs. Donc je sais que d'ici 2-3 heures, je pense que je prendrai le deuxième jus qui est au frigo pour le moment. Aussi, je voulais ajouter, parce que certains vont me poser la question, donc j'anticipe, mais qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps-là ? Alors déjà, au niveau... pour vous expliquer globalement, ce que je recherche à faire, c'est aucune contrainte extérieure.
C'est-à-dire que je vais aller chercher en moi parce que je fais confiance à mon corps et je sais que j'ai toutes les ressources nécessaires pour trouver l'amour en moi, pour trouver la motivation, pour trouver la joie. Je sais que tout est déjà là et j'estime que se retrouver avec soi-même, c'est la meilleure façon d'atteindre ce niveau d'amour propre, ce niveau de conscience spirituelle, ce niveau de mental que je suis en train de développer parce que, pour ne rien vous cacher, hier soir jusqu'à 3h du matin, j'ai quand même 2 ou 3 fois eu la sensation que j'allais craquer, que j'allais aller chercher un fruit pour en faire un jus. Et je me suis dit non, je veux. Ce qui m'a maintenue vraiment dans la direction que je m'étais donnée, c'est de me dire non, j'ai décidé d'entamer une régénération, je vais pas craquer maintenant, c'est pas le moment, c'est trop facile. Petit mental, tais-toi. Et j'ai réussi donc 3 fois ou 4 fois à repousser ce mental qui est très très fort, hein, qui sans arrêt veut nous faire craquer, veut nous faire abandonner. Et c'est là où on développe des sacrées capacités, je trouve, à dialoguer avec soi-même, à se faire confiance, à faire confiance au corps. Il connaît le chemin et c'est pas forcément le mental qui a l'habitude de se sevrer d'un manque, d'aller se nourrir en fait. Donc voilà. Je sais que c'est pas simple pour certains d'envisager de jeûner parce que y a la peur de mourir, il y a, donc ça c'est des croyances, hein, la peur de tomber malade, la peur de plus du tout avoir d'énergie et de plus pouvoir rien faire pendant des jours. Alors étant donné que j'ai abordé cette semaine en me disant j'avais prévu 10 jours de vacances qui ne se font pas, je n'ai donc aucune contrainte extérieure sociale, j'ai pas de sollicitation de l'extérieur puisque j'ai dit à personne si, j'ai dit à 2 copines mais qui sont bien au courant de ce qui se passe par rapport à mon jeûne et qui sont totalement respectueuses du silence que j'ai entrepris. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas en parler à ma famille, personne ne sait que je suis chez moi pendant 10 jours. Au repos de mon corps, de mon esprit, de mes relations sociales. Parce que je veux pas être tentée de quoi que ce soit, de sortir, d'aller boire un verre. Souvent c'est le texto, allez, est-ce que tu vas aller boire un verre ? Bah non. Là du coup j'ai pas de texto de ce type, donc je ne suis pas tentée. À vous aussi, si vous entamez un jeûne, de mettre les conditions favorables de votre côté pour pouvoir le réussir ce jeûne. Parce que le mental est très très fort, comme je vous disais, pour tenter de vous détourner de l'objectif que vous vous êtes fixé. Ce qui peut être bien aussi, c'est de lister en fait le pourquoi du jeûne que vous avez entamé, de lister également vos résultats chaque jour, de lister les jus que vous vous faites et à quelle heure, de lister l'état de vos selles et de vos urines. Donc c'est quelque chose que je me suis mis à noter le premier jour pour voir mon évolution, pour retenir ce qui est bon pour une prochaine fois éventuellement. J'avais un goût très très métallique ce matin dans la bouche. Je me suis brossé les dents, donc pour info, le dentifrice que j'utilise, il est totalement neutre et fait maison. C'est de l'argile, du bicarbonate et des huiles essentielles, donc rien de très compliqué à faire. C'est de la poudre, donc je sais que je n'apporte rien de négatif de l'extérieur à mon corps, et puis de toute façon, je le rejette. Je l'avale pas. Petite parenthèse d'ailleurs, j'ai découvert que ma nièce avait un dentifrice framboise ou fraise, je sais plus, très 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 sucré. Alors on donne ça aux enfants, c'est une catastrophe avec plein de fluor. Sachez que le fluor vient encrasser, comme le fluor qu'on trouve dans l'eau, vient encrasser votre glande pinéale qui vous empêche de rêver et d'avoir des intuitions et de la télépathie. Donc si vous voulez accéder à des niveaux de conscience supérieurs, il sera nécessaire de passer par la fabrication ou en tout cas aller vers des dentifrices qui soient bio et sans fluor surtout. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse parce que les enfants, on leur apprend tout jeune en fait ce que c'est que le goût du sucre, et étant donné que le cerveau retient tout à fait en mémoire ses saveurs, il va y retourner fréquemment en fait. Il est habitué et il se dit tiens, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, j'y retourne.
Donc le sucre, on en devient dépendant au-delà de la morphine, au-delà de... Il y a plein de drogues qui ont été testées en comparaison au sucre avec des souris. Et attention, il s'avère que les souris sont bien plus droguées au sucre. Voilà, donc c'est la pire des drogues, surtout le sucre blanc industriel raffiné qui a été lavé 20 fois. Donc si j'avais un conseil à vous donner, le seul sucre que j'utilise dans mon alimentation, c'est du miel local, bio. De toute façon, en général, le miel est bio, mais surtout pas du lune de miel acheté en supermarché où les enzymes sont complètement mortes. Voilà pour les petits conseils du jour que je peux vous donner. Aujourd'hui, si une dernière chose, j'entame un sevrage vidéo. De toute façon, il fait tellement chaud que mon téléphone est en surchauffe. Je suis obligée de le mettre régulièrement au frigo, donc j'ai décidé aujourd'hui de passer en mode lecture. Quasiment toute la journée, ça me permet d'être au repos. Ce matin, j'avais vraiment très très peu de force au réveil. Je me suis levée bien plus tranquillement que d'habitude, j'ai fait ma petite gym énergétique et puis là j'aborde, voilà, j'ai arrosé mon jardin comme prévu et j'aborde maintenant une partie plus zen, quitte à être allongée, assise, à bouquiner pendant un petit moment et me nourrir de choses saines parce que quand on veut ne pas avoir de contraintes extérieures, voilà, je pense que d'apporter aussi au cerveau des lectures qui soient détente avant tout, ça permet de diminuer le stress, le cortisol est redescendu et puis ça évite que le mental tourne en boucle en vous disant et si on arrêtait maintenant. Voilà, c'est une manière aussi de contrer, même si on ne contre pas vraiment, mais en tout cas passer à l'action quoi. À l'action, même en étant au repos, on arrive à se détendre, donc la lecture, la respiration, la méditation. C'est vraiment 3 choses que je vous conseille. Et puis un petit peu de yoga parce qu'il ne faut pas perdre la masse musculaire. Et puis ça aide aussi, la balade que j'ai fait hier d'1h30 aide aussi à éliminer, à décrasser ce qui reste encore logé dans les muscles, dans les intestins, sur les parois de l'estomac, etc. Donc gardez un petit peu de mouvement dans chacune de vos journées. Et puis du reste, reposez-vous et nourrissez-vous de choses qui sont... Voilà, qui sont saines, c'est-à-dire pas un bouquin policier, quoi. Un roman à l'eau de rose avec plein d'amour et une belle histoire, oui. Ça peut être aussi aller vers de nouvelles connaissances. Moi, là, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin sur quelque chose que je pratique depuis 3 ans, sur du magnétisme, par exemple. Je me renseigne aussi sur... l'hypnose qui est très en lien aussi avec la sophrologie, enfin voilà, toutes ces médecines parallèles qui nous en apprennent un peu plus sur notre corps et apprendre à maîtriser tout ça. Une fois qu'on a capté comment maîtriser les émotions, c'est bien aussi d'aller chercher, voir ce qui se passe dans le subconscient, dans les rêves, et puis également travailler ses peurs, comprendre que le stress en fait régit beaucoup notre état de santé en fait. Donc ça c'est et puis les relations sociales, ça va, voilà, c'est un temps où on les met entre parenthèses, mais elles sont très très importantes, notamment les câlins, les massages. Faites-vous des automassages puisque vous n'avez pas forcément les câlins si vous avez décidé de vous mettre 7 jours au vert et sans voir personne comme je suis en train de le faire. Massez-vous. Voilà, on a besoin de sécréter de l'ocytocine, donc faites-vous des massages, apportez-vous des moments sympathiques. Prenez un bain, même si c'est pas très écolo, mais un bain de temps en temps avec des huiles ou avec du sel. Voilà, faites-vous plein. C'est le moment de vous retrouver avec vous-même, faites-vous du bonheur. Apportez-vous vraiment des choses qui vont vous permettre d'aller chercher cette détente intérieure, cette paix intérieure. Elle est déjà là, on connaît le chemin, mais on l'a perdue en fait. Donc allez la retrouver. À plus tard. Une idée vient de me venir, vous allez me dire mais c'est étonnant, elle est tout le temps habillée pareil. En fait j'ai décidé aussi, par rapport aux contraintes extérieures toujours, de me simplifier la vie au maximum. C'est-à-dire que j'ai décidé, cette brassière, vu qu'il fait chaud, eh bien je la mets pour l'instant tous les jours, j'en ai 2 autres donc je vais alterner.
Mais pas de décision à prendre sur bah tiens comment je vais m'habiller, étant donné que j'ai pas besoin de sortir de chez moi, ou juste pour aller poster une lettre, ou ce genre de choses, ou aller faire les courses, je vais au plus simple. La garde-robe est fermée, j'ai pris 2 fringues, 3 fringues, et j'alterne, ou en tout cas je remets la même chose, et bah ça me va très bien quoi. Le regard des autres, on s'en fiche, vous êtes avec vous-même, donc simplifiez-vous aussi dans votre cerveau la prise de décision. Vous en avez tellement à faire au quotidien, dans votre vie habituelle, que là c'est bien de la mettre aussi au repos, cette prise de décision. Prenez ce qui vient, est-ce que vous avez laissé la veille, vous le reprenez le lendemain matin, c'est du grand bonheur, franchement testez quoi. Hello, hello. Alors, hier nous étions au 5e jour de jeûne et je n'ai pas fait de vidéo. J'en ai pas ressenti le besoin ni l'envie. Et puis voilà, j'ai passé beaucoup de temps dehors, j'ai écouté une émission assez intéressante. J'ai bu hier matin un petit jus banane, sachant que j'avais mal dormi parce qu'à 7h, l'Angélus, enfin les cloches de l'église ont sonné à 7h. Du coup, j'avais très peu dormi et j'étais pas très en forme hier, j'avoue. Donc j'ai traîné ma fatigue toute la journée, ce qui fait que j'ai pris un jus de bonne heure à 8h30 du matin, banane coco. Ensuite, j'en ai repris un à 13h, courgette avec des lentilles que j'avais prévues la veille, que j'avais fait germer. Courgette, lentilles avec de l'huile de noix que j'ai mixée. C'était un peu fado, un peu fade. Donc bon, il faudrait rajouter un autre ingrédient pour que ça prenne un peu plus de saveur, peut-être de la menthe ou du basilic. Mais je me suis donné une règle de ne pas mettre plus de 3 ingrédients dans un jus pour éviter à l'organisme de recevoir trop d'informations et d'avoir trop de choses à gérer. Et puis hier soir, j'ai repris un jus avocat tomate que j'adore avant d'aller me promener, puisque c'est le 3e jour que j'entame de la marche en fait, d'1h30. Donc on est rentré, il était 22h15. On a fait une très bonne marche hier. Avec ces chaleurs, de toute façon, il vaut mieux pas sortir trop tôt. Et puis, par contre, j'ai pris une douche assez chaude hier soir. J'étais fatiguée, j'avais mal un peu partout parce que j'ai fait un petit peu de renforcement musculaire hier après-midi aussi. Et là, la fatigue physique m'a fait tomber après la douche. Et j'ai très bien dormi, donc un peu avant minuit jusqu'à 8h45 ce matin, donc super nuit, donc ça change tout quand on a bien dormi. Il est 13h passé, j'ai bu de l'eau toute la matinée et je m'apprête à aller prendre un jus. Donc il me reste un petit peu de jus de courgettes lentilles d'hier que je vais manger ce midi, et puis je vais certainement y rajouter du melon. Voilà, pour donner un petit goût un peu plus sucré, puis comme ça me fait le dessert ou l'entrée en même temps que le plat principal dans le jus. Voilà, suite au prochain épisode. Si, il y a juste... tout va bien, hein, pas de sel toujours, les urines sont claires. J'ai l'impression que mon odorat est 2 fois plus développé qu'avant. Je sens toutes les petites odeurs que je sentais pas avant chez moi. C'est marrant, parfois désagréable, mais bon, j'ai la peau toujours un peu sèche. Pourtant, j'en bois des litres d'eau. Mais bon, j'ai plus de petits boutons comme j'avais, ça y est, tout est parti. J'ai un peu de cernes, j'ai l'impression, mais ça s'estompe en général dans la journée. En tout cas, j'ai pas vraiment faim en fait. Les jus me calent assez bien et j'ai pas la sensation de ne pas manger en fait. J'ai l'impression que c'est des journées habituelles sans manger de solide, donc pas de travail digestif particulier. Voilà. Alors, deuxième petite vidéo de la journée 6, j'avais envie quand même de vous partager un conseil pour toutes les femmes qui souhaitent faire un jeûne, en tout cas une cure de jus comme je suis en train de la faire, de prévoir, ce que je trouve très bien, c'est de prévoir le démarrage juste avant les règles et d'en profiter pendant qu'il y a les règles. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on est faite d'un cycle, comme vous êtes censé le savoir. Et en général, moi j'ai commencé à me caler avec les lunes
et à m'organiser aussi dans mon travail et avec mes activités en fonction des différentes phases de ce cycle. C'est-à-dire, on peut imaginer que la semaine qui est pendant les règles, ce soit l'hiver. Donc l'hiver, c'est une phase d'hibernation, de repos, d'où la nécessité peut-être de faire un grand nettoyage puisque le corps est déjà en train de faire un nettoyage. Ensuite, après les règles, vient une semaine de normalement pleine énergie, où là, vous allez pouvoir organiser vos projets tranquillement. C'est là où on va concevoir le mois qui va suivre. C'est là où la nouvelle lune est présente et elle indique un nouveau cycle, un nouveau départ. Voilà, la deuxième semaine après les règles, ça va être l'ovulation. Donc là, on va tranquillement, on est toujours en saison été, puisque celle d'avant c'était le printemps. On est en saison été et là on va vers la pleine lune, d'accord, en fin de deuxième semaine. La troisième semaine, après l'ovulation, là on est dans une phase un petit peu plus tranquille. J'ai envie de dire que les 2 premières semaines du cycle sont un peu plus actives dans les projets, dans l'action. La troisième phase, c'est l'automne. Donc là, le rythme commence à se ralentir tranquillement. On va rentrer dans l'hiver, on va se préparer à l'arrivée des règles. Et c'est, à mon avis, dans cette phase d'automne, moi je l'ai choisi, mais alors pas du tout, je ne l'ai pas choisi en fait. Mes règles sont arrivées par hasard pendant le jeûne. Et je trouve que finalement, c'est une très très bonne... merci la vie, merci la nature humaine, ça tombe super bien en fait. D'ailleurs, à ce propos, moi j'ai des règles très très douloureuses depuis que j'ai arrêté la pilule il y a 10 ans. Et le premier jour, c'est l'horreur, je suis pliée en deux, c'est une souffrance, j'ai des poignards dans les ovaires. Et désolée pour les hommes, hein, mais on ne peut pas ne vous cacher ce genre de choses. Il y a certaines femmes qui souffrent, j'en fais partie. Donc là, j'ai pu remarquer, étant donné que je suis en jeûne et en jus, en jeûne et en jus, eh bien, j'ai très très peu senti mes règles. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Je pense qu'il y a des moments propices pour faire du jeûne. Et en plus, l'avantage d'être en jeûne, c'est que, étant donné qu'on arrive à la nouvelle lune, il y a beaucoup de spécialistes qui parlent au niveau de la physiologie, d'être en lien avec l'intention d'un nouveau cycle quand il y a la nouvelle lune. Et justement, on nettoie avant de préparer une nouvelle intention pour le mois suivant. Donc il y a quand même une logique finalement qui peut tranquillement se dessiner en fonction des activités qu'on va mener et puis des phases de repos. Et je pense que quand on a compris que le corps a besoin autant d'activités que de repos pour trouver ce qu'on appelle un alignement et un équilibre, certainement que les émotions vont avec, l'énergie vitale va avec, ça c'est certain. Moi j'étais avec ma copine hier soir à me balader, elle me disait mais c'est fou l'énergie que t'as, et je lui dis bah ouais, j'ai plus d'énergie parce que je me repose beaucoup aussi. Là je fais des vidéos, vous le voyez pas mais je passe beaucoup de temps à bouquiner, à être sur la chaise longue, à écouter de la musique méditative, à regarder les abeilles, à regarder les plantes. Je suis dans mon potager aussi, je suis dans la contemplation de ce qu'il y a. Je me balade, donc là c'est un peu plus actif, mais sinon il y a quand même beaucoup de phases où je suis en repos, j'écoute des conférences, voilà. Je passe même un petit peu, alors là je vais vous montrer, je passe à l'action aussi dans ce sens-là. Profitez-en pour travailler sur vous-même, votre développement personnel. Je vous conseille ce petit bouquin qui est juste extraordinaire, il résume tout. Comment trouver son ikigai. Donc ça parle beaucoup de la méthode japonaise et c'est super bien fait entre la quête du sens de sa vie, entre les petits mouvements qu'on peut faire le matin, entre l'alimentation qu'on peut adopter, entre le mode de vie, qu'est-ce que je vais faire aussi au niveau de mes relations, comment je vais les aborder, qu'est-ce que je peux faire à propos de mes valeurs, comment je peux gérer une émotion. Enfin, il y a vraiment... Tout est résumé dans ce petit bouquin, quoi. Et l'avantage, c'est que dans celui-ci, vous pouvez même écrire. Il pose des questions et il vous demande, par exemple, de faire la liste de vos ressources, de vos valeurs. Plein de petites choses comme ça qui sont très utiles, je trouve, quand on est en phase de repos et que c'est le moment de se poser des questions sur soi et d'aller chercher en nous des réponses qu'on n'aura pas forcément de l'extérieur, en fait.
quand on est dans une vie trépidante de la vie, et dans le divertissement et dans l'animation, elle est toujours entourée de ses enfants, son mari, ses collègues, ses amis. On n'a pas forcément le temps de se poser, de se regarder en face et d'aller prendre rendez-vous à l'intérieur pour faire un point, un bilan sur soi-même à l'instant T dans cette vie. Et à chaque âge, on évolue. Donc c'est la spirale d'évolution. Quand vous regardez un escargot, quand vous regardez un tournesol, quand vous regardez un brocoli, regardez autour de vous les formes. Vous allez voir que la vie, la nature est très très bien faite. Elle nous indique finalement les lois de la nature et on en fait partie. Voilà. Donc pour trouver son équilibre, je pense qu'il est nécessaire et de se balader en pleine nature et de faire un point sur soi de temps en temps et de faire des pauses. Voilà, c'était une petite parenthèse pour aujourd'hui. Juste pour vous dire que j'ai pris un deuxième jus banane pêche, excellent. Voilà, et puis ensuite j'ai pris une tisane avec des fleurs d'anis en fait. Que j'ai laissé tremper pendant un moment, que j'ai exposé au soleil et puis que voilà, j'ai bu tranquillement pendant ma méditation. Ma méditation contemplative, on va dire. Et puis, et voilà. Et là, on arrive, il est... quelle heure est-il? Il est 18h. Donc les journées passent vite. J'ai fait une heure, peut-être un peu plus d'une heure de piano aussi. Donc voilà, quand on fait un point sur soi-même, ça prend du temps aussi. Faut pas hésiter à faire des pauses, respiration, voilà, alterner des activités qui ne demandent pas trop d'énergie et justement pas trop de cognitif. Donc le piano, au bout d'une heure, ça y est, j'avais ma dose, j'ai arrêté, ça me demande quand même un sacré travail au niveau du cerveau. Voilà, d'alterner des activités qui soient douces et puis j'ai fait 3 jours de marche, aujourd'hui pas de marche, c'est repos et puis on va aller tranquillement vers la soirée et on verra bien les envies du moment. Ne forcez surtout rien, pas de contraintes extérieures, ça veut dire qu'on force rien. Les activités arrivent comme elles arrivent. Si me vient l'envie de prendre la guitare, je vais la prendre. Si vient l'envie d'écrire, je vais écrire. Si me vient l'envie d'arroser mes plantes, j'arrose mes plantes. Voilà. Que des choses zen qui ne demandent pas d'effort du tout. Profitez-en. Ça y est, j'entame le dernier dodo ce soir avec les journées jus. Voilà, c'est ma sixième journée terminée. Il est 22h, 22h22 d'ailleurs. J'ai regardé juste avant, c'est marrant. Il fait encore très très chaud aujourd'hui. J'espère que les températures vont finir par baisser parce que cette canicule commence à peser pour tout le monde, je crois, en France. Et peut-être ailleurs d'ailleurs. Vu que je regarde pas les infos, je sais pas du tout. J'ai juste entendu à la radio tout à l'heure que à cette heure-là, encore à 21h, il y avait encore beaucoup de villes et de communes qui avaient très chaud en France. Donc je viens de prendre une douche froide, ça fait beaucoup de bien avant de dormir. Et je suis contente. Demain, dernière journée, je m'étais donné comme objectif minimum 7 jours. Je pense que demain soir, je vais pouvoir fêter de nouveau, remanger peut-être, je sais pas, un œuf au plat ou quelque chose de pas trop lourd non plus. Mais je vais remanger peut-être une pomme ou une orange sans la faire sous forme de jus, quoi. Voilà, de recommencer à prendre des fibres, c'est bien aussi. Donc j'espère que je vais passer une bonne nuit et puis on verra pour la dernière journée. Cette fin de journée, je me suis mis à colorier en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien, c'est vrai que ça détend énormément le cerveau, on pense à rien, juste à pas dépasser. et finalement, avec un seul objectif, choisir ses couleurs et ne pas dépasser les carrés que j'ai fait. En fait, je me suis préparé des cartes. Une grosse nuit m'attend et j'espère qu'elle va être aussi réparatrice que la précédente. Hey, alors, dernier jour, on est le 7e jour. J'ai fait une courte nuit parce qu'hier soir il y a eu un orage sec, mais c'était très très joli à regarder dans le ciel. Donc j'ai dû m'endormir vers 1h, je pense. Pendant ce temps-là, je me suis fait des massages de pieds, c'était chouette, en regardant la fenêtre ouverte. Et puis ce matin, réveillée par un rêve assez bizarre à 6h50.
Donc bon, petite nuit, mais bon, c'est pas grave. Des maux de tête, et puis toujours ce goût très très métallique dans la bouche, qui était parti depuis 2 jours et qui est revenu en fait. Donc c'est pas du tout agréable. Puis les maux de tête qui me lâchent pas, mal derrière les yeux. Et puis une grosse douleur au niveau du sacrum en fait, à l'arrière. Alors je sais pas pourquoi, peu importe. On m'avait prévenu que pendant le jeûne, il y avait des crises en fait, et que c'est le corps qui élimine. Et du coup, il est en crise par moment à certains endroits pour montrer que ça nettoie, quoi, tout simplement. Donc il faut avoir confiance, il faut poursuivre, ne rien lâcher et laisser passer, accueillir ce qui se passe. Voilà, et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh bien alors ce matin j'ai décidé, étant donné que c'est la dernière journée, j'avais envie de finir, vous savez, comme quand vous faites une course à pied, on finit par un sprint avant l'arrivée, et là je me suis dit, oh déjà, 7e jour ça se termine, j'aurais eu envie de continuer parce que franchement quand on est en forme et que avec juste des jus, on a envie de poursuivre. C'est là où le mental est très fort, c'est-à-dire que il est capable de vouloir craquer, puis finalement quand ça doit s'arrêter, il a envie de poursuivre. Mais je vais rester sérieuse, raisonnable on va dire, et on va pas dépasser les 7 jours, ça sert à rien pour une première. Donc j'ai, par contre, pour faire ce sprint, je me suis dit, et si on aidait le corps à vraiment purger davantage, éliminer vraiment tous les résidus qui sont encore collés dans les intestins, dans l'estomac, de décrasser ce qu'il y a aussi au niveau du cerveau. Donc selon certains conseils, j'ai envie de tester en fait. Moi, les conseils qu'on me donne, je les teste. Et puis chacun est différent, chacun réagit à sa manière, donc attention, c'est pas parce que moi je l'ai fait qu'il faut le faire. Assurez-vous d'être en forme pour le faire. J'ai pris un demi-verre d'huile de noix pour commencer ma journée, sachant que j'avais bu quand même une demi-bouteille d'eau avant, dès le réveil. Donc le demi-verre d'huile de noix, je l'ai pris, il était 9h je crois. Ouais. Et puis une demi-heure après, j'ai pris une cuillère à soupe de charbon-marie que j'ai mélangé à de l'eau. Rien que d'en parler, je vous assure que c'est vraiment pas bon. J'ai encore le goût qui me revient dans la bouche, mais bon voilà. Et après je me suis allongée pour être au repos complet. Donc là j'ai toujours des maux de tête. Par contre je viens d'aller, alors il m'a fallu même pas 1 heure et quart pour aller me purger. Du coup j'avais plus de sel depuis 3 jours et là j'y suis allée. Alors que je mange rien de particulièrement solide. N'hésitez pas à regarder ce qui se passe quand même. L'urine aussi est foncée, donc elle est chargée. Donc il y avait encore des choses à décrasser, c'est une preuve. Et puis j'avais une douleur aussi au niveau de l'intestin à droite depuis hier après-midi. Et c'est en train de passer petit à petit, donc je sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais je pense que oui. C'est une douleur que j'ai depuis l'âge de au moins 14-15 ans. Je sais que déjà à l'époque ma maman m'emmenait pour cette douleur-là me faire masser pour plus qu'elle puisse passer. C'est l'intestin en fait qui se vrille, donc c'est une particularité que j'ai depuis cet âge-là. Et comme un rappel hier, tiens, ça faisait hyper longtemps, je l'ai aussi quand je buvais, parce que j'en bois plus du tout, du café, ça me faisait ça, l'intestin qui se nouait. Et depuis que j'ai arrêté le café, j'avais pas eu cette douleur. Voilà. Et là, elle est revenue hier après-midi. Donc, étonnant, comme une mémoire qui remonte à la surface. Donc, je vais voir ce que ça donne. Et j'avais envie de pousser le jeûne au maximum avec de l'eau et de l'ortie que je cueille moi et que je fais sécher. Parce que l'eau ne suffit pas forcément, la preuve, à nettoyer l'organisme. Il faut aussi l'aider, le reminéraliser aussi, et faire des bouillons, des tisanes. Voilà, je crois que j'avais envie pour la dernière journée
de tourner à l'eau, mais l'eau avec des vertus des plantes en tout cas, et pour l'aider à se reminéraliser une fois qu'on a fait la purge. Voilà la vidéo d'aujourd'hui, et je voulais terminer par cette petite image que j'adore et que voilà, j'ouvre mes volets tous les matins là-dessus et je trouve que c'est sympa de le partager. J'ai la chance, l'immense chance d'avoir un arbre qui fait des feuilles et qui forme un cœur une fois qu'il est voilà. Donc tous les matins j'ouvre ma fenêtre sur le cœur, la vie et l'amour. C'est immensément drôle. Je viens de m'apercevoir en postant la vidéo que j'avais du noir encore de charbon Marie qui était resté. Ça tâche le charbon, donc j'ai encore la langue un peu noire. Mais ah ouais, c'est... Alors vous imaginez à l'intérieur des intestins ce que ça peut faire. Ça reste bien accroché, le charbon. Voilà, donc désolée pour la vidéo précédente avec le noir au coin de la bouche. Je viens de penser à quelque chose, un petit conseil quand même avant d'entamer un jeûne. Peut-être prévenir tous vos contacts. Moi ça va parce que mes vacances étant annulées, les gens pensent que je suis en sac à dos pendant 10 jours. Et du coup c'est complètement l'inverse qui se passe. Donc l'avantage c'est que j'ai pas de sollicitation. N'hésitez pas surtout à prévenir vos proches de ce que vous allez entamer pour pas être dérangé, à ce qu'ils vous respectent pendant une semaine. Voilà, et puis dans tous les cas, éteignez votre portable si vous voulez pas être sollicité pour aller prendre un verre, voilà, pour tout un tas de choses. Parce que c'est vrai que ce serait dommage d'être arrêté en pleine expérience ou d'avoir les avis de tout le monde, ou voilà. Dites-leur simplement que pendant une semaine, vous coupez tout, le social, pour une bonne raison, et vous ne demandez pas de questions, vous n'êtes pas forcément obligé de dire quelle est l'expérience que vous allez mener, hein. Vous pouvez juste simplement dire voilà, j'ai besoin d'être tranquille pendant une semaine, je coupe mon téléphone et j'ai envie de mener mon expérience, et on en parle après avec plaisir, voilà. Je pense que ça peut être une idée. Moi j'ai cet avantage là d'avoir aucune sollicitation extérieure, et ça franchement ça fait du bien. Ça fait du bien, pas de texto, pas d'appel, le téléphone est vraiment mis de côté à part pour faire des vidéos. Ok, alors il est 16h, j'ai pris juste en sortant d'un super rendez-vous que j'avais pas du tout prévu par rapport à la semaine de jeûne. Je l'ai pris quand j'ai su que je partais pas en vacances en fait. J'avais pris un rendez-vous pour aller me faire masser, et ça tombe bien parce que c'est le dernier jour, et elle a bien travaillé le foie, la rate, le gros intestin, voilà, en réflexologie extraordinaire. Le ventre était bien noué alors que pourtant il est vide. Donc on termine la semaine par un massage et élimination. Et donc bien boire après. Pour le coup je suis fatiguée, donc là ça va être une après-midi repos. Et ce qui est très chouette, c'est que étonnamment avec les énergies de la semaine, on est rentré dans l'énergie du lion, et Mars en bélier aussi, qui demande d'être à la fois dans l'action et en même temps voilà, avec cette chaleur, c'était pas simple de rentrer dans l'action pendant une semaine de canicule. Et aujourd'hui, pour terminer en beauté cette semaine, il vient d'y avoir donc un orage sec hier soir. Ce matin, il a plu un petit peu, et là, une grosse saucée vient d'arriver. Donc, je suis trempée. Je viens de rentrer, je suis trempée. Mais c'est génial parce que ça va avec tout le reste. Ça veut dire que ça purifie encore, ça nettoie et ça lave avant de retrouver des beaux jours. Voilà, c'était une parenthèse pour aujourd'hui. Je vais aller me poser parce qu'elle m'a dit voilà, boire beaucoup d'eau. Je lui ai dit j'en bois déjà énormément. Mais là, d'autant plus avec ce qu'elle a fait tout à l'heure. Donc j'avais rendez-vous à midi. Donc on va laisser faire tranquillement. Et puis on verra comment on est ce soir. Mais je vais remanger petit à petit, tranquillement, en fin d'après-midi.
du solide, parce que voilà, je pense qu'il est temps J'ai toujours un petit peu ces maux de tête, mais ça va, c'est pareil, c'est des choses qui vont certainement disparaître. Parce que je pense qu'avec la canicule, on a une pression atmosphérique qui est telle que bah voilà, le corps il n'est pas forcément habitué à ce genre de température. Donc là, ça y est, ça se rafraîchit, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Ah oui, et j'oublie parce que je commence des phrases et vu que je ne les termine pas, j'ai pris en sortant du massage shiatsu un demi-litre de banane coco que j'avais préparé ce matin avant de partir. Voilà, je crois que j'adhère complètement à ce jus et je pense qu'il va me rester après la période de jeûne parce que c'est succulent. J'ai même, je crois, j'ai mis une toute petite part de melon avec ce matin. Ouais, c'est ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut rajouter les fruits qu'on a envie derrière. Voilà, c'est tellement bon, j'adore. Pour ceux qui aiment la coco en tout cas.